Coach Gigi. Boost your English and Spanish, get it faster. Come on, let's practice together. Uno, dos, tres, dame la respuesta. Digo correcta, correcta, correcta. Give me your answer right now. Don't be afraid, don't be afraid. Give me your answer. Comment commencer cette vidéo sans vous expliquer le début, le commencement. En fait, il faut savoir que quand on parle de Porto Rico et qu'on parle des portoricains, on va venir dire le terme boricua. Como decimos los boricua. Boricua, tout simplement, c'est les natifs des personnes qui étaient là avant l'invasion espagnole. Et donc, c'est eux qui étaient là depuis le tout début. Les Boricuas, c'est les portoricains nés à Porto Rico. Nací en San Juan, Puerto Rico. Mais c'est aussi des portoricains nés aux États-Unis. On les appelle Boricua, los Boricuas. Boricua au singulier, Boricuas au pluriel. Así que cuando oyes el término Boricua, es el término como de corazón, el término cultural. Y cuando oyes el término puertorriqueño o puertorriqueña, es el término formal. Donc Boricua, c'est vraiment le nom qui va venir déterminer les gens de Porto Rico. Donc c'est super bon à savoir et ça fait partie du slang. Donc c'est vraiment un mot qui est utile parce que déjà la tombe dans le vocabulaire portoricain et c'est déjà la base, ok? Ce que j'aimerais préciser ici, c'est que souvent à Porto Rico et même en République dominicaine, on verra ça peut-être dans une autre vidéo, on voit que les S sont mangés. Estamos activos, estamos en otro bocatazo. Estamos activos, estamos en otro bocatazo. C'est comme las S. Donc c'est là où ça peut devenir compliqué pour l'écoute et la compréhension de certaines personnes. Puerto Rico es uno de mis favoritos lugares para ir de fiesta. Qui sont francophones. Donc par exemple, au lieu de dire las escuelas, ils vont dire la escuela. Ça c'est important à savoir parce qu'il faut s'y habituer, sinon vous allez croire que c'est un nouveau espagnol. Non, ce n'est pas un nouveau espagnol, c'est juste que c'est leur accent qui fait que, en fait, en République dominicaine et à Porto Rico, surtout là, on voit que les S se mangent. Peut-être dans d'autres pays d'Amérique latine, en tout cas c'est les deux que je connais, pour être vraiment très mangeurs de S, si on peut dire comme ça. Donc on passe donc au mot numéro 2. Donc le mot typique, vraiment Porto Rico, c'est hanguear. Et ce mot hanguear, donc en fait il vient de l'anglais, parce que si on écoute bien, hang out, hanguear, hang. Vous voyez, il y a un comme ça ou ha. Et c'est ça en fait qui est très, on va dire, utilisé au Mexique et Porto Rico. C'est des mots qui vont être mélangés à de l'anglais. Donc ça c'est assez intéressant parce que ils vont mélanger, vu qu'ils sont près des États-Unis, en fait des mots ou les faire ressembler aux mots anglophones. Donc ça peut aider si tu connais déjà l'anglais, mais ça peut être une difficulté en plus si tu connais pas assez de mots en anglais. Donc hangar, tout simplement, ça signifie hang out, donc sortir avec des amis. Voilà, sortir avec des amis, tout simplement. Tu peux dire par exemple, mañana voy a hangar. Voy a hangar. Et on sait forcément que c'est une sortie avec des amis. Un autre mot que je peux même vous ajouter et qui me vient à l'esprit, c'est corillo. Dímelo, corillo. Alors tout simplement, corillo, c'est un groupe de personnes. C'est pas forcément que des amis, mais ça peut être un groupe de personnes. Donc si par exemple tu dis voy a salir con el corillo, voy a salir con el corillo, tout simplement, tu sais qu'il s'agit d'un groupe. Et une autre précision pour les mots, comment ils sont prononcés à Porto Rico, il faut savoir que les R par exemple sont pas autant prononcés qu'en Espagne. C'est-à-dire ça dépend hein, des personnes bien évidemment, mais vous allez souvent entendre par exemple le R se transformer en L. Entonces la gente no soportaba que tú cambiabas la R por la R. Si es la puerta, no la puerta. ¿Me entiendes? Donc je vais vous donner un exemple, c'est très simple, ça a l'air bizarre comme ça, mais finalement ça s'entend presque pareil et ça peut paraître même plus doux au son de l'oreille et peut-être plus facile pour vous à prononcer les R si vous n'arrivez pas vraiment le fait de le transformer en L. No me quisieron compartir. No, compartir. Donc par exemple, au lieu de dire verdad, verdad, on va dire belda. On voit que quand on change le R en L, en fait ça se ressemble quasiment.
De verdad que están aquí. De verdad que gracias. De verdad que yo no tengo palabras porque... Lo que pienso de verdad, porque yo pienso y siento en español. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour des Français de faire cette prononciation que la prononciation avec le R. Parce que si tu n'arrives pas à rouler les R directement, tu peux être bloqué dans tes phrases. C'est comme si ça s'entrechoque. Et c'est comme si en fait, tu n'arrivais pas à parler. Et tu vas perdre confiance et tu vas être un peu troublé. Or que si tu te dis Velda, bah en fait les gens ils vont te comprendre. Maintenant, attends-toi à ce que les gens te disent bon, cet accent-là, il nous vient d'où en fait? On va savoir que bon, tu parles un espagnol voilà, qui n'est pas forcément typique Espagne. Bueno, impresionante, ¿no? Claro, encima la NFL en el Bernabéu, o sea, es una cosa muy rara lo que está pasando aquí en Madrid. Bien, forcément, déjà là, on est en Amérique latine. Donc, par exemple, si tu vas au Pérou, ils prononcent normalement les R. Mais en tout cas, le R comme ça, en mode L, bah, il peut aider pour les débutants en R. Maintenant, tu peux aussi le garder si tu veux. À toi de savoir, tu verras peut-être au fur et à mesure des vidéos et de tes propres recherches et des amis qui sont autour de toi, quel type d'espagnol tu veux parler. C'est-à-dire l'espagnol de Colombie, du Pérou, de l'Argentine, c'est encore une autre prononciation. Somos campeones del mundo, que tenemos una estrella más en la historia de los mundiales. ¿Impresión? Ya no, porque ya, pero la primera vez sí tiene mucho aura. Celui de Porto Rico. Y de muchas otras cosas más vamos a hablar. De République Dominicaine. Mira, yo parezco una vaca. ¡Qué muchachita, Chelme! Oh, tú no sabes, yo estoy enamorada de la escuela. Celui du Venezuela, en fait, il y a tellement de possibilités. Donc, il faut vraiment rester ouvert d'esprit, tout simplement. Mais là, tu as une astuce pour prononcer les R beaucoup plus facilement. Tu peux te plaindre et me dire oui, grâce, j'arrive pas à rouler des R. Non, change les R en L, period, et c'est dans la poche. Troisième mot. Alors, on avait vu dans la vidéo du slang mexicain que chavos, ça veut dire garçon. Ça, c'est au Mexique. Mais à Porto Rico, chavos, ça veut dire l'argent, dinero. Donc, dans le slang, si tu dis necesito chavos para comprarme una nueva ropa, j'ai besoin d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, tout simplement, bah, ça veut dire argent. Donc, à ne pas confondre avec chavos du Mexique qui signifie garçon. Donc là, vous voyez que ça n'a rien à voir les deux mots. Donc, c'est un mot qui est utilisé aussi à Porto Rico. Alors, le mot suivant, c'est le mot frère ou sœur. Donc, au lieu de dire hermano, hermana, en fait, on va venir dire mano. Donc, c'est comme si tu coupais le R et tu mets juste mano. Donc, ce mot-là, voilà, vous allez l'entendre. Hein. Puerto Rico, mano, nosotros tenemos un montón de slang que en otros países a veces no entienden. Mano, cuando por fin tengo la valentía de hacerlo... De la part de certaines personnes, moi, je l'ai déjà entendu. Et tout simplement, bah, ça veut dire ami. Voilà, vous pouvez aussi le dire à quelqu'un... en mode mon frère, ma soeur, etc. C'est un peu comme sis, sista, etc. Bro. Voilà, tout ça, c'est un peu le même genre de choses. Donc, un mot qui est petit, court et je pense facile à retenir. Celui-là, c'est un de mes favoris parce que franchement, il est super expressif et vraiment beaucoup utilisé. Et je trouve que ça rentre super bien dans les contextes si on le comprend bien. Donc, c'est duro. Donc, duro ou dura. Donc, ça veut dire dur, difficile. Mais en slang portoricain, ça veut dire génial, trop bien, wow, quoi. Eso está duro. En todo. Bien duro. Ok, duro. ¿Estás seguro? Sí. Great. Donc, par exemple, si quelqu'un vient de super bien chanter ou faire quelque chose, etc., tu dis duro. Ou si tu veux accentuer, tu dis duro. Tu peux dire que duro, duro, durissimo. Donc tout ça, c'est la même chose. Voilà. Retenez bien quand il y a un que devant ou quand il n'y a que le mot ou quand il y a issimo, issima, c'est vraiment pour accentuer. Et tout ça, en fait, c'est la même chose. Donc j'aime trop parce que vraiment, ça exprime la façon dont a été fait quelque chose d'une manière super bien ou comment quelqu'un, je sais pas, par exemple, a chanté. L'autre qui va avec, c'est brutal. Alors, comme vous pouvez l'entendre, vraiment, c'est très expressif. Donc moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça, boum, ça met déjà, en fait, l'ambiance de... Comme quoi, en fait, c'était trop bien fait, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Donc, c'est quedó brutal. Brutal, c'est vraiment une expression portoricaine. Se escucha brutal, como decimos
boricua. Nina Lash tiene un testimonio brutal. C'est tellement drôle parce qu'en anglais, ça veut pas dire ça. Brutal, brutal, ça veut dire quelque chose en fait qui est pas bien. Donc that's not a good thing, that's a bad thing. Mais en espagnol portoricain, du coup, vous allez entendre ça. Está brutal, quedó brutal, queda brutal. Et tout ça, ça veut dire à peu près la même chose que duro, está duro. Tout ça, en fait, ça veut dire la même chose. Et j'aime trop parce que je trouve que ça va ensemble. Donc du coup, je vais vous donner un autre, je pense qu'il va ensemble, c'est romper. Romper, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui a tout cassé, voilà, il a réussi, il killed it, il nailed it. Donc, si quelqu'un te dit vamos a romper, comme je l'avais dit, on enlève le S, donc ça fait vamos a romper. Ça veut dire que, voilà, on va tout casser. Ah oui, van a romper con esto ahora por ahí ustedes. Hein? Donc tout ça, c'est des mots vraiment que vous pouvez connaître et ça va vous aider à pouvoir comprendre le slang portoricain. Esas están duras, esas están fuego. Rompite, ¿oíste? Son tuyas, bro. Qui est vraiment très intéressant. Tout comme le mexicain, que j'aime beaucoup. Vraiment, les deux, ils ont des mots qui sont sympas à connaître. Maintenant, vous pouvez en prendre certains des pays qu'on va voir et vous verrez que ça peut vous aider quand vous irez voyager. Même un de chaque pays, ça peut déjà être suffisant. Donc, un autre qu'on a vu aussi dans la vidéo du Mexique, c'est ahorita. Celui-là, tout simplement, comme je vous avais dit, bon, ça veut pas vraiment dire tout de suite. Hein, en Amérique latine, on est plutôt détente, on prend le temps, etc. Il n'y a pas de stress comme à Paris. Donc du coup, ça veut pas forcément dire tout de suite. Donc, vaut mieux demander à la personne, quand exactement, si elle a un peu plus de précision, quoi, de clarification. Donc du coup, celui-là, on peut aussi le compter comme un mot utilisé à Porto Rico, pas mal de fois également. Ce mot qu'on va voir ensemble, il est vraiment un mot qu'il faut quand même connaître parce que je regardais une vidéo et je me demandais qu'est-ce que ce mot veut bien dire. Et il faisait des blagues et justement c'était une prank et là la personne était en train de dire es un embuste, es un embuste, es un embuste et j'étais en mode mais ça veut dire quoi, c'est une blague, etc. Donc ça veut dire plutôt c'est un mensonge, c'est un truc qui est pas vrai quoi. Ça veut dire un peu non tu te fous de ma gueule, non c'est pas vrai. Donc c'est une sorte de, on peut traduire ça par mensonge. Et c'est un mot voilà, commun que vous allez pouvoir entendre si vous êtes dans le quotidien de portoricains et que vous avez une certaine relation avec eux et que du coup voilà, il se passe des choses et vous pouvez leur sortir ça s'ils vous font une blague et vous savez que c'est pas vrai ou une prank, vous pouvez leur sortir es un embuste, es un embuste. Tout simplement, ils vont comprendre de quoi il s'agit tout de suite et ils vont apprécier. Donc, je pense qu'on a les 10 mots. J'espère que tu as appris du nouveau vocabulaire. Dis-moi si ça t'a plu, ce petit vocabulaire portoricain. Et dites-moi si vous préférez le vocabulaire de la vidéo précédente ou le vocabulaire de cette vidéo. Lequel est le plus simple pour vous ? Voilà, j'aimerais savoir ça en commentaire. Moi, j'aime les deux persos, mais j'ai une petite préférence. Ça dépend des moments. En vrai, je peux pas trop répondre. Ça dépend des moments. C'est vraiment très différent, on va dire. Le Mexique, Porto Rico, c'est pas exactement pareil. Porto Rico, c'est plus les Caraïbes. Mexique, c'est Amérique centrale, etc. Proche des États-Unis, voilà l'influence, etc. Si vous connaissez un peu Cancun, voilà, qui est une île de là-bas, on peut voir vraiment que voilà, c'est cette influence des États-Unis et Porto Rico est aussi, on va dire, un territoire américain. Hein. Donc voilà, c'est un peu deux pays que je voulais faire pour vous montrer un peu les différences, mais tout ça, ça reste l'Amérique latine. Et de toutes les manières, il y a tellement de beaux pays à visiter, même en dehors des pays hispaniques. C'est vrai qu'ici, on se concentre sur les pays anglophones et hispaniques, mais voilà, il y a tellement de beaux paysages autre part que je vous invite vraiment à voyager un max tant que vous le pouvez, parce que c'est vraiment une richesse que vous allez pouvoir vous approprier et pouvoir un peu plus comprendre le monde dans lequel vous vivez et peut-être plus des personnes qui vous entourent, qui ont sûrement des origines de toutes parts et plus, en fait, on ouvre son esprit et plus en fait on est à même de pouvoir traiter les autres comme il se doit et de créer des liens et de pouvoir cultiver voilà, son esprit. Donc sur ce, je vous invite vraiment à pouvoir travailler tous ces mots, à les retenir avec votre méthode, peut-être à utiliser des méthodes où vous utilisez des mots qui riment ou soit à les chanter, soit à les écrire. À peut-être les regarder puis
les mémoriser comme ça de manière visuelle, mais vraiment à pas laisser ça de côté parce que ça peut vraiment toujours vous servir. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite pour pouvoir profiter d'un max d'informations sur l'Amérique latine. Ciao!